Bonjour et bonne journée à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes lundi 1er avril. C'est un jour de fête en Italie. Je voulais même profiter pour me reposer un peu, mais pratiquement c'est impossible. Mais je veux fermer toutes les spéculations qu'il y a sur le Sénégal. Parce que je crois que le programme d'Ousmane Sonko et de son équipe est très clair. Un petit programme d'une vingtaine de pages que je vous résume en 3 paroles. L'abolition du franc CFA, l'annulation de tous les contrats coloniaux et le départ de toutes les armées d'occupation du Sénégal. Vous pouvez tous aller le lire. Donc calmez-vous et donnez le temps à ces jeunes hommes d'installer leur gouvernement et de commencer le travail. On ne peut pas commencer à divaguer, à rentrer dans des spéculations pendant que le gouvernement n'est même pas encore mis en place. La seule chose que je dis, j'insiste, je persiste et je le répète, Macky Sall ne doit pas quitter le Sénégal. Je répète, Macky Sall ne doit pas quitter le Sénégal. Il doit payer pour tous les crimes qu'il a commis au Sénégal. Il doit payer pour la vie de tous les Sénégalais qui sont tombés dans cette lutte de libération. Tous ceux qui ont participé avec Macky Sall dans la violence, qui ont causé la mort, qui ont créé la douleur des familles sénégalaises, qui ont perdu des fils que personne ne pourra jamais leur rendre. Tout ce monde qui a volé le denier public sénégalais, qui ont volé l'argent des Sénégalais pour vivre, eux et leurs familles, dans l'opulence. Tous ceux de la magistrature, de l'armée, de la police, qui ont participé à ces crimes contre le peuple sénégalais, ils doivent tous passer devant la justice sénégalaise. Parce que si nous permettons que Macky Sall parte, comme au Burkina, Blaise a fui, comme partout en Afrique, ces gens qui travaillent contre notre peuple, ils tuent, ils massacrent, ils volent, et après leurs patrons occidentaux leur permettent de partir vivre ailleurs dans l'opulence, tranquillement, eux, leur famille et leur clan, ça ne va jamais s'arrêter. Le Sénégal doit être un cas d'école pour tous les dictateurs africains. Donc je le dis ici devant toute l'Afrique, au nouveau président du Sénégal, à Ousmane Sonko, à leur équipe. Nous avons subi ces dernières années tout ce qui s'est passé au Sénégal. Moi, j'ai encore sous mes yeux qu'on venait te tirer de ta voiture. La police, la gendarmerie, l'armée te tirait de ta voiture comme un bandit, comme un vulgaire voyou. Toute l'Afrique s'est levée. Du nord au sud du Sénégal, les gens se sont mis sur pied. Des blessés à balles, des morts. Tout le vol que cette classe pourrie politique sénégalaise a fait au détriment du peuple sénégalais ne peut pas passer sans qu'ils payent devant la justice. Ils doivent tous passer devant la justice. Voilà ce que moi je dis, je répète et j'insiste. Je sais que tu m'écoutes, Sonko, et ce que je suis en train de dire publiquement, je le dis en privé aux gens qui sont à côté de toi. Donc, sur le problème du Sénégal, restons calmes, ne soyons pas dans l'émotion. Ce n'est pas des petites déclarations qui vont nous faire entrer en fibrillation. Le programme de Sonko est clair, tout le monde peut aller le lire. En résumé, comme je vous ai dit, c'est la sortie du franc CFA, l'annulation de tous ces contrats criminels et le départ des bases d'occupation du sol sénégalais. Point. C'est la situation du Congo qui est préoccupante. J'ai écouté le discours de l'archevêque hier. Je vais même vous la partager. Je vais vous partager ce discours-là où il a été très clair. Le Congo est dans un état comateux. Oui, le Congo est dans un état comateux. C'est un peuple abandonné à son sort. Le Congo est abandonné à son sort par des voyous, des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur vente, qu'à leurs intérêts, qu'à s'enrichir. À Kinshasa, aujourd'hui, c'est une poubelle à ciel ouvert. Kinshasa est une poubelle à ciel ouvert. Et cependant, la seule faute des Congolais, c'est quoi? C'est l'abondance de la richesse qu'ils ont. Le seul problème, là, c'est-à-dire la seule faute que nous pouvons donner au peuple congolais, c'est l'abondance de la richesse du Congo. Un pays d'une richesse
scandaleuse comme le Congo, a un budget de 3 milliards. Le petit Congo-Brazzaville qui est à côté là, a un budget entre 20 et 30 milliards. Le Congo a un budget de 3 milliards, dont les 70% vont dans les dépenses, dans les poches des politiciens. Je répète, le Congo a un budget d'un peu plus de 3 milliards. Les 70% de ces budgets-là sont consommés par la politique. Un député congolais touche près de 33 000 $ par mois. Je répète, un député congolais touche près de 33 000 $ par mois. Vous trouvez ça normal? Une classe politique pourrie qui ne pense qu'à s'enrichir, qui ne se fiche pas mal du destin compromis du peuple congolais. Aujourd'hui, mais si nous n'arrivons pas à arrêter cette hémorragie, le Congo va mourir. Les paroles me manquent. Je suis tellement dépassé par ce que j'assiste au Congo. Je suis tellement meurtri, je souffre tellement de voir une population de 100 millions d'habitants tenue en otage par une classe politique pourrie. Et cependant, cette même classe politique qui n'est pas capable de créer une union sacrée entre les Congolais pour défendre le territoire du Congo, tout ce qui les intéresse, c'est lutter. En ce moment, le problème de la classe politique congolaise, c'est grouper sur le gâteau, chacun doit prendre sa part. Le Congo peut péter et il s'en fiche pas mal. L'armée congolaise n'existe pas. Aujourd'hui, le Congo est défendu par les Wazalendo. C'est le peuple congolais de l'Est du Congo. Et aujourd'hui, les gens partent de Kinshasa pour aller dans l'Est du Congo, pour aller combattre, pour défendre leur territoire. Kilombo est incapable. Je vous l'ai dit depuis le départ. Il est incapable. Il ne peut rien faire parce qu'il est compromis jusqu'à la moelle épinière. Et pourtant, le problème du Congo est facile à résoudre. Le problème du Congo, nous pouvons résoudre ça en une semaine. Je l'ai dit. Un pasteur congolais l'a dit. Toute l'Afrique est en train de le répéter aux Congolais. Et chaque jour, je ne fais que recevoir des messages pour me dire « Nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de nous organiser. » Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Je répète, il faut assiéger l'ambassade de France, des États-Unis et d'Angleterre. Il faut assiéger pacifiquement. Sur ça, j'insiste, il faut assiéger pacifiquement, sans aucune violence, les ambassades des États-Unis, de la France et d'Angleterre et demander clairement que la guerre à l'est du Congo s'arrête. Si cette guerre-là ne s'arrête pas, nous fermons ces ambassades-là. Le peuple congolais peut fermer ses ambassades si le peuple le veut. Je répète une dernière fois, il faut assiéger pacifiquement, mais de façon déterminée. Les Congolais doivent vivre devant ces ambassades-là. Personne ne rentre, personne ne sort de ces ambassades. Si c'est nécessaire, nous allons couper le courant et l'eau dans ces ambassades, si nous y sommes obligés. Mais personne ne rentre, personne ne sort de ces représentances diplomatiques tant que la guerre à l'est du Congo ne s'arrête pas. Aujourd'hui, ils sont en train de créer de nouvelles formes de terroristes, de groupes armés, parce qu'ils se rendent compte que le temps joue contre eux. Il faut qu'ils arrivent le plus tôt possible à diviser, à balkaniser le Congo. Donc l'émergence pour nous aujourd'hui, peuples africains, c'est de faire en sorte que le plan de ces entités démoniaques n'arrive pas à leur fin. Il faut que le Congo maintienne son intégrité territoriale. Je parle aux Congolais encore une fois devant l'Afrique et devant le monde. Nous n'avons même pas besoin d'armes pour libérer le Congo. Il faut mettre la vérité de ce qui se passe au Congo. Mais dans ma dernière vidéo, je vous ai fait écouter le discours d'un parlementaire européen au Parlement européen. Ce n'était pas Konaré qui parlait, c'était un homme blanc au Parlement européen. Je l'écoutais parler, c'est comme si je m'écoutais moi-même parler. Donc la vérité, là, tout le monde la sait.
Il ne nous reste qu'une seule chose à faire au Congo pour sauver le Congo. Que 10, 20 millions de Congolais, 10 millions, c'est-à-dire 10% de la société civile congolaise qui est plus de 100 millions d'habitants n'est pas capable de se lever pour poser cette action déterminée, pacifique aux yeux de toute l'humanité pour dire que nous savons qui est derrière ce génocide congolais, plus de 18 millions de morts, des décennies de terreur dans l'est du Congo. La ville de Kinshasa abandonnée à elle-même, les politiciens vendus. Je dis souvent, quand je pense au bouquin de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, je me dis que ce monsieur avait tout compris. Je vous conseille de le lire. Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Vous allez comprendre que ce que la classe politique africaine est en train de faire aujourd'hui, là, lui, il avait déjà vu ça il y a longtemps. Depuis le temps où il luttait pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, de la Tunisie. Quand il a écrit son bouquin qui a été préfacé par Jean-Paul Sartre, allez lire ses réflexions sur ce qui pouvait être la nouvelle classe dirigeante africaine. Vous allez comprendre que cet homme avait tout compris. Ces réflexions-là, nous sommes en plein dedans. J'ai dit ça en passant maintenant à la situation d'Israël parce que ce dont Frantz Fanon avait peur, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Quand dans un pays comme le Mali, un pays en guerre, un pays où tous les jours nos militaires sont au front à combattre le terrorisme créé, financé par les États occidentaux sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, des gens se lèvent au Mali pour nous parler d'élections. Mais je me demande si ces gens-là, ils ont un peu de dignité. Si leurs familles n'ont pas honte à leur place. Vous avez un peu de dignité. J'ai vu, on m'a envoyé les vidéos, j'ai regardé. Hier, j'en ai discuté avec Béanzin. Mais ça fait vomir. Ça fait vomir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Cette maudite classe dirigeante malienne, là. Vous n'avez pas honte. Pendant que les fils du Mali sont au front à combattre contre le terrorisme créé par les Occidentaux, c'est-à-dire la CIA, l'MI6, la DGS française, le gouvernement Rothschild d'Occident, parce que ce ne sont pas des gouvernements des peuples occidentaux. Et vous devez comprendre une chose, aujourd'hui en Europe, ici en Occident, il y a un seul programme politique, c'est le programme du World Economic Forum, qui est porté en avant par les Nations Unies, par l'Organisation mondiale de la santé et le World Economic Forum. Les Macron et compagnie sont émanations de ces paradigmes sataniques dans un plan diabolique de mettre l'humanité sous contrôle, d'imposer la monnaie digitale, de faire la dépopulation de l'humanité, c'est-à-dire massacrer, tuer une grande partie de l'humanité pour pouvoir tenir le reste sous leur contrôle comme leurs esclaves. C'est une eschatologie satanique. Je dis ceci et je reviens sur la situation du Mali. J'ai dit aux politiciens maliens, en Ukraine, là, le mandat de Zelensky est périmé. Il a dit on ne peut pas aller aux élections parce que nous sommes en guerre. Vous avez entendu quelqu'un ouvrir la bouche pour le dire? Vous avez entendu quelqu'un en Occident dire à Zelensky non, vous devez aller aux élections? C'est chez nous, au Mali, au Burkina, au Niger, pendant que ces mêmes politiciens occidentaux, esclaves des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, nous imposent d'aller aux élections pendant qu'ils nous font attaquer par des terroristes qui tuent nos populations, qui sèment la terreur dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils nous parlent d'élections comme si ce sont les élections qui vont donner à manger aux gens. Macron a été élu en France, même si la façon dont il a été élu est tout un autre discours, parce qu'on peut vous démontrer comment ce système-là fonctionne, comment ils font pour prendre n'importe qui et le placer à la tête de la France pour travailler contre le peuple français. Mais ça, c'est la responsabilité de la jeunesse malienne. Et d'ailleurs, je profite, vu que beaucoup de jeunes du Mali, du Burkina, du Niger, et surtout, ça m'a surpris, de la Côte d'Ivoire, me demandaient toujours les nouvelles de Ben le Cerveau.
Au point que j'ai dû parler avec le frère Kébé au Mali pour avoir de ses nouvelles. Et le frère Kébé m'a dit que Ben se porte très bien, il a le moral bon. Et d'ailleurs, Ben m'a laissé, lui a demandé de me donner un message. Je suis un peu émotionné. Ben m'a demandé d'envoyer un message de sa part à la jeunesse de toute l'Afrique. Il a dit, dites au grand frère Konaré de dire à toute l'Afrique de se lever pour aider le peuple malien. Si l'Afrique ne se lève pas pour aider le Mali, les politiciens maliens, la France-Afrique, les familles maliennes qui travaillent contre les intérêts du peuple malien vont détruire le Mali pour remettre le Mali aux mains des entités démoniaques qui tiennent le Mali sous contrôle depuis le coup d'État contre Modibo Keïta. Moi, je profite de ça devant vous tous une nouvelle fois pour dire au colonel Koïta, la jeunesse africaine te demande de faire grâce à Ben parce que c'est toi qui as le pouvoir de le faire. Quand quelqu'un qui est arrêté, qui est en prison, me fait arriver un message à moi pour me demander de demander à la jeunesse africaine de soutenir le Mali parce qu'il est préoccupé pour son pays. Et aujourd'hui, tout le monde voit que tout est mort au Mali. Ces mêmes politiciens de la France-Afrique qui ont fait arrêter tous les... C'est la même chose que nous avons vécu au Sénégal. Hein. Tout ce que Ousmane et son équipe ont subi au Sénégal, c'est ce que les jeunes patriotes maliens qui ont lutté pour envoyer un fils digne du Mali à la tête du Mali, pour tenter de libérer le Mali du terrorisme, pour tenter d'enclencher une vraie autodétermination malienne et africaine. Tous ces gens-là sont en prison. Et moi, je suis émotionné quand moi-même, personnellement, je n'avais pas de rapport direct avec Ben, mais qui me fait arriver un message pour me demander à moi, de demander à la jeunesse africaine de soutenir le Mali. Et vous voyez aujourd'hui, avec leur ONG, ils commencent à dire... parler des droits de l'homme au Mali, on parle des droits des terroristes. En France, les terroristes, on les tue. Il n'y a pas un seul qui survit en France, même si en général ce sont des terroristes pilotés par la DGSE française. On les tue pour les empêcher de parler. Nous, nos terroristes là, ce sont les terroristes que la CIA, l'MI6, le Mossad, la DGSE ont versé sur l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons les éliminer tous un à un. Je dis ici devant toute l'Afrique, les politiciens de la France-Afrique au Mali, vous qui essayez de déstabiliser le Mali, pendant que le pays est en guerre, parce que nous sommes en guerre, et cette guerre-là ne fera que s'aggraver si la jeunesse africaine ne se lève pas pour faire entendre sa voix, comme je viens de le dire à nos frères au Congo, si la jeunesse africaine ne se lève pas par millions dans toute l'AES pour faire entendre notre voix, pour dire à ces gouvernements Rothschild d'Occident, que nous savons ce qui se passe, nous savons que le terrorisme est une arme pour soumettre nos gouvernements, pour terroriser nos populations, pour semer le chaos, la terreur dans les populations africaines, pour pouvoir balkaniser nos pays et prendre possession de nos richesses avec cette fausse monnaie-là, gratuitement, maintenant l'homme africain dans la pauvreté totale. Nous n'allons pas le permettre. Et je dis de nouveau aux jeunes panafricains, il est temps que vous vous mettez sur pied. Il est temps que vous vous organisez sur le continent. Il faut qu'il y ait une manifestation conjointe dans l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Là, mais le président du Niger dit aux Américains, dégagez de chez nous. Et l'état-major américain dit que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement nigérien. Mais on vous dit de partir, vous dites que vous discutez avec nous. Vous êtes là de façon illégitime, illégale. On ne vous veut pas sur notre territoire. Et vous voulez rester à tout prix en Afrique.
C'est comme si l'armée malienne se lève et va occuper un territoire américain. Les Américains disent partez, ils disent non, nous on va pas. On va discuter avec vous pour rester sur votre territoire. Mais où est la logique? Où est le droit international? Où est le respect de toutes les chartes de l'ONU qui aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un instrument dans leurs mains pour porter en avant le programme du World Economic Forum, programme des Rothschild, des Rockefeller, c'est-à-dire de la banque, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il est temps que l'Afrique se mette sur pied. Je peux parler jusqu'à demain. Nous pouvons nous armer comme nous voulons. Mais tant que le peuple africain ne fait pas voir à ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain que nous, peuple noir, nous, peuple meurtri, nous, peuple oppressé depuis des siècles, aujourd'hui nous disons ça suffit, de façon pacifique. Il faut des millions de jeunes gens en Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest, sur pied pour affronter ces entités démoniaques. Parce que si nous les affrontons en allant devant leurs ambassades, au Mali, au Burkina, au Niger, devant l'ambassade des États-Unis pour demander le départ sans condition de l'armée américaine du Niger, ils seront obligés de partir. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de partir. Mais tant que nous resterons dans des discours, dans des réflexions, dans des analyses sur la toile et concrètement sur le terrain, les leaders n'arrivent pas à guider les peuples, nous ne nous en sortirons pas. Et il ne faut pas nous en prendre à nos dirigeants. Ils font ce qu'ils peuvent. Le colonel, le général Tiani, avoir le courage de sortir ce qu'il a sorti publiquement là. Il a signé son arrêt de mort. Et il a dit clairement, j'ai un certain âge. Ce que je fais là, je fais ça pour mes enfants. Il y a des endroits au Niger où les enfants n'ont pas de chaussures. Je ne parle même pas d'eau potable. Chaussures pour mettre dans les pieds, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. Et pendant plus de 50 ans, la France est éclairée par le Niger. Expliquez-moi quelle est cette logique, cette équation-là. Expliquez-la moi. Que les politiciens français viennent ici pour nous donner des explications sur ça. Je demande à la politique française de nous expliquer. Aujourd'hui, nous avons tous les chiffres, nous avons tous les documents, nous savons toute la vérité. C'est du vol, c'est du pillage, c'est du gangstérisme. C'est de l'impérialisme pur, barbare et sauvage que les peuples africains ont subi ces 75 dernières années. Je ne vais même pas aller dans l'histoire. Je vais m'arrêter là en suppliant le colonel Koïta de gracier Ben, de l'appeler à côté de lui, de parler avec lui. Il faut galvaniser nos troupes, il faut regalvaniser nos troupes pour nous adresser, pour affronter ces gens-là parce qu'ils ne vont pas arrêter. Je vous l'ai dit, ça fait combien d'années je vous dis qu'ils ne vont pas arrêter. Je vous ai même dit, quand Ousmane Sonko va se mettre au travail, ils vont tenter de créer du casino, du chaos dans le Sénégal avec des groupes armés, avec n'importe quoi. Ils vont le faire. Mais nous sommes prêts, nous les attendons et la jeunesse sénégalaise, elle est prête et elle est consciente de cette situation. Donc je dis au nouveau gouvernement sénégalais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette fois-ci, nous allons les affronter les mains nues, sans armes. Mais nous allons les exposer aux yeux de toute l'humanité. Tu vois au Congo, toute l'économie du Congo est aux mains aux Libanais, aux Pakistanais, aux Indiens. En Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne est aux mains aux étrangers. Sur notre propre terre, notre peuple vit dans la misère et toute notre économie est aux mains à des étrangers. Ça suffit comme ça. Le Mali est en train de prendre une très bonne direction dans son partenariat avec la Russie, dans la variation de ses accords avec différents pays. Que tous les pays du monde sachent que plus jamais l'Afrique ne se laissera exploiter. Mais il faut que notre peuple s'élève. Il faut que nous faisons entendre notre voix. Je demande à tout le monde panafricain de me suivre dans cette direction. C'est une direction pacifique, mais qui aura un effet immédiat parce que la société civile occidentale aujourd'hui a compris réellement qui gouverne l'Occident. Les Français qui sont encore propriétaires de leur cerveau savent que Macron est l'émanation des Rothschild, c'est-à-dire de la banque, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort.
Et que le programme de Macron, le programme de tous les gouvernements occidentaux, c'est le programme de la banque, c'est-à-dire la dépopulation mondiale, l'imposition de cette idéologie woke, c'est-à-dire la dépravation totale, la destruction de l'intériorité de la jeunesse occidentale et l'imposition d'une monnaie digitale qui va leur permettre définitivement de prendre totalement contrôle de la vie des Occidentaux. Chez nous en Afrique, ça ne va pas marcher. Je finis en répétant ce que Sankara dit à son dernier sommet de l'OUA. Les masses populaires en Europe ne sont pas en guerre contre les masses populaires en Afrique. C'est-à-dire les peuples africains et les peuples occidentaux ne sont pas en guerre. Ceux qui exploitent l'Afrique sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de mettre les peuples occidentaux dans une condition de non-vie. Nous avons un ennemi commun, nous devons nous donner la main pour combattre ces ennemis-là. Donc, colonel Koïta, je te demande avant de finir une autre fois, fais le nécessaire parce que c'est toi qui as le pouvoir de le faire pour faire sortir le Ben de ce trou où les gens qui travaillent contre les intérêts du Mali, les magistrats indignes, les familles indignes, des familles de voleurs, des truands qui n'ont fait que voler le Mali pendant plus de 70 ans, sont en train de faire finir tous les fils dignes du Mali. Et c'est toute l'Afrique qui m'écoute, c'est le monde entier qui m'écoute, c'est la jeunesse africaine qui m'ont tempesté de messages pour savoir dans quelles conditions Ben est, au point que j'ai dû être obligé de parler avec le frère Kébé au Mali pour avoir des nouvelles sur sa condition. Et à son retour, le frère Kébé m'a laissé le message que Ben me demande de donner à la jeunesse africaine, c'est de dire de tenir l'œil sur le Mali et d'aider les Maliens dans le combat de libération qu'ils sont en train de faire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis à nos frères congolais, les pasteurs, les prêtres, l'archevêque, tout le monde est en train de parler. Vous avez une classe politique pourrie. Prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas besoin d'armes. Il faut poser des actions politiques pacifiques qui vont obliger ces gens-là à nous laisser vivre en dignité et en paix sur nos terres. Je finis en disant à nos frères du Soudan, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. En ce moment, si c'est vrai que les gens sont en train de mourir comme des mouches au Soudan, des gens qui meurent de faim chaque jour au Soudan. Nous allons nous concentrer sur ça. Nous allons attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur la guerre imposée au pauvre peuple soudanais. Mais en ce moment, nous sommes attaqués. Et d'ailleurs, je dis à la jeunesse africaine, toutes ces ONG-là, vous savez où sont les sièges. Vous savez où se trouvent les sièges de ces ONG. S'ils continuent à nous emmerder avec ces histoires des droits humains, au lieu de venir s'occuper des droits humains bafoués par le gouvernement Rothschild et Macron en France, où pour un tweet, on peut te donner une amende de 3700, où tu peux aller en prison, au lieu de s'occuper des droits de l'homme bafoués ici en Europe, c'est chez nous ils vont aller parler des droits de l'homme. Pendant que ces ONG-là, allez voir qui les finance, vous allez comprendre pourquoi ils sont dans ce truc-là. D'ailleurs, je dis, il faut que nous-mêmes, nous créons nos ONG. On n'a plus besoin de ces ONG-là qui n'ont aucune légitimité. Parce que ce qui se passe en Palestine, là, si ces ONG étaient vraiment des ONG sérieuses, du matin au soir, ils devaient tempester le monde entier. C'est ce qui se passe en Palestine. Ils font des déclarations comme ça à droite, à gauche. La Cour de justice internationale en parle comme ça. Le peuple palestinien continue à être massacré dans un silence total. Mais un silence qui fait du bruit. L'humanité a compris qui gouverne ce monde. J'ai fini en vous disant, et je le répéterai toujours, vous devez comprendre que ces entités démoniaques qui gouvernent le monde là n'ont aucune compassion pour l'être humain dans son ensemble. Juifs, musulmans, chrétiens, blancs, noirs, asiatiques, ça ne les intéresse pas. C'est le règne du diable qui veut l'imposer sur cette terre. Et nous allons les combattre par tous les moyens possibles. Nous allons combattre ces démons sur la terre par tous les instruments que nous avons. Pour nous en Afrique, la solution est simple. Je vous l'ai donné. Il faut que les peuples africains fassent sentir leur voix. Il faut que dans toute l'AES, les gens se lèvent contre la présence militaire américaine, française. Toutes les armées d'occupation doivent quitter le territoire africain. Bonne soirée à tout le monde. Vraiment, au colonel Koïta,
fait le nécessaire pour faire sortir le frère Ben parce qu'on a besoin de lui pour galvaniser nos troupes, pour affronter les ennemis endogènes internes au Mali qui veulent faire tomber ton gouvernement, pour remettre le Mali aux mains du gouvernement Rothschild de France. Et ça, nous n'allons pas le permettre. À nos frères de la Côte d'Ivoire, je crois que le temps de passer à l'action est arrivé. Nous allons en discuter en privé. Au Togolais, je vous dis, il parle de relecture de cette nouvelle constitution qu'ils veulent faire. Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des conneries. Vous ne pouvez pas vous asseoir là et continuer à m'écrire à moi, envoyer des messages, à vous plaindre pendant qu'un petit groupe de voyous que vous appelez politiciens, un petit groupe de vendus, des nègres de salon, vous tiennent dans la pauvreté. Le Togo est dans la pauvreté totale. Le Bénin est dans la pauvreté totale. En Côte d'Ivoire, on casse les maisons des Ivoiriens. Ouattara ne quittera pas la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit à Sonko, Macky Sall doit rester au Sénégal, il doit passer devant la justice sénégalaise. Et quand Ouattara va tomber, ça sera la même chose. Il ne faut pas qu'on lui fasse du mal. Ces gens-là, on doit les juger, les humilier et les exposer aux yeux du monde entier. Quant à la situation au Cameroun, je vois les gens, les supporters de Kamto parler. Moi, je suis un gars, je suis très clair dans ce que j'ai dit. Kamto, quel est ton programme politique? Quel est ton programme politique, Kamto, au niveau du Cameroun? Parce que si c'est pour aller emmerder le vieux billard, pour l'enlever, pour mettre un autre billard plus jeune, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas de programme politique, moi je vais te donner le programme politique des Africains, du Cameroun, c'est-à-dire de toute l'Afrique. C'est le programme que Sonko a tracé pour le Sénégal, c'est le programme du Mali, c'est le programme du Burkina, c'est le programme du Niger, c'est-à-dire c'est l'autodétermination des peuples africains, c'est l'abolition du franc CFA, c'est l'abolition de tous les contrats coloniaux, c'est le départ de toutes les bases militaires d'occupation de notre territoire, ce que ni Nasra ni Déby sont capables de dire au Tchad. Si vous n'avez rien à faire, Nasra, Kamto et compagnie là, formez un petit club, allez vous asseoir en vous là-bas et laissez les Africains combattre pour leur liberté. Mais si Kamto, tu as le courage de sortir ici devant tout le Cameroun, je te répète, devant toute l'Afrique, pour répéter ce que je viens de dire là, tu auras non seulement mon soutien, tu auras le soutien de toute l'Afrique. Mais ces discours là, cette danse du diable, la mauvaise gouvernance, ces bêtises là, ça ne passe plus. Nous avons des objectifs clairs. Le peuple noir a un objectif clair. Celui qui est dedans, il est avec nous. Nous menons le combat ensemble. Celui qui n'est pas dedans, ne pensez pas que vous allez pouvoir faire ce que nos frères sont en train de subir au Cameroun, où des députés ont 33 000 $ par mois. Un budget de 3 milliards de dollars. Un pays comme le Congo peut avoir un pays sauvagement riche et un budget de 3 milliards de dollars, dont les 70% finissent dans les poches des politiciens. Un député, 33 000 $. Kinshasa est une poubelle à ciel ouvert. Non, c'est du n'importe quoi. Je m'arrête là parce que j'ai fait plus de 30 minutes. Je souhaite bonne journée à tout le monde. J'ai dit, préparons-nous à lancer des mouvements de masse dans l'AES. Si nous voulons sauver nos gouvernements. Si nous sommes vraiment derrière le gouvernement Koïta, derrière le gouvernement de IB, derrière le gouvernement de Tiani, il faut que nous passions à l'action. Sinon, ces gens-là vont nous surprendre. Chaque jour que Dieu fait, les terroristes attaquent. Chaque jour que Dieu fait, il crée quelque chose de maléfique contre nous. Chaque jour que Dieu fait, ils vont au temple mondial du satanisme qui sont les Nations Unies pour nous accuser des droits humains alors que c'est eux qui nous déversent la mort sur notre continent. Il faut que l'Afrique s'élève. Colonel Koïta, s'il te plaît, au nom de la jeunesse africaine, fais sortir Ben de ce trou-là. Nous avons besoin de lui pour galvaniser la jeunesse au Mali et ramener le feu, la ferveur dans la jeunesse malienne pour libérer définitivement le Mali de ces résidus de nègres de salon qui s'arrêtent pendant que le pays est en guerre pour parler d'élection. Du n'importe quoi. Bon après-midi à tout le monde.